détruit le Goliath. La recette détruit le Goliath. C'est ce matin. Au nom de Jésus, tu tombes. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Jésus est. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Psaume 136. Psaume 136, le verset 23. Je lis la parole de Dieu. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Seigneur, merci ce matin de nous faire du bien. Gloire à toi pour ta puissance. Gloire à toi pour ton règne que tu me fais voir ce matin. Merci de glorifier encore ta puissance. Roi, que ton règne vienne. Que toi seul ton règne vienne. Que seul ton règne vienne ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Notre message de ce matin a pour terme: Dieu se souvient de la promesse qu'il t'a faite dès maintenant. Amen. Dieu se souvient de la promesse qu'il t'a faite dès aujourd'hui même. Voilà Jésus-Christ. Alors nous savons une chose, et que ce Dieu accomplit ses promesses. En Somme 33, le verset 9, la Bible dit qu'il conçoit, il exécute. Mais lorsque nous vivons des situations difficiles, nous vivons des situations tellement humiliantes, des situations graves, on se pose la question de savoir, est-ce à moi que Dieu a fait une promesse un jour? Et quand est-ce que cette promesse qu'il m'a faite va s'accomplir? N'a-t-il pas dit que ma vie sera un témoignage? Mais pourquoi je suis dans une telle situation? Pourquoi je suis dans une telle humiliation? Pourquoi tant de moqueries? J'ai honte de moi-même de sortir devant les autres. Lorsque je me vois, lorsque je vois la situation dans laquelle je suis, lorsque je vois mon état, j'ai honte de moi-même. Est-ce mes parents qui ont péché pour que je vive une telle situation? Est-ce moi-même qui ai péché pour vivre une telle situation? Mais ce n'est pas à moi de payer pour ce que les parents ont fait. Ce n'est pas à moi de payer de leurs erreurs. Qu'ai-je fait à Dieu pour souffrir de la sorte? Qu'ai-je fait à Dieu pour soupirer tout le temps? Alléluia. Pourquoi ma vie est devenue si dégueulasse? Et tout le temps je suis dans la tristesse, dans la désolation, dans l'humiliation, dans la mortification, dans la moquerie, dans les railleries. Pourquoi? Pourquoi? Où est ce Dieu qui fait des promesses? Où il est? J'ai entendu parler de lui, je me donne à lui, mais je ne vois absolument rien. Bien-aimé, la plupart des promesses de Dieu commencent par son contraire. Alléluia. Et la plupart des promesses de Dieu commencent à s'accomplir par
son contraire. Le peuple de Dieu pensait que lorsqu'il allait sortir de l'Égypte, la promesse était déposée là. Il ne savait pas qu'il allait avoir un contraire d'abord. Voilà Jésus. Mais ce qui est merveilleux, la Bible dit, il se souvient de nous lorsque nous sommes humiliés. Alléluia. Il se souvient de nous lorsque nous sommes humiliés. Nous sommes rabaissés, nous sommes négligés, nous sommes repoussés. En ce moment-là, c'est alors que le Seigneur se souvient de nous. Et la situation dans laquelle tu étais, elle commence à changer complètement. Lorsque Dieu se souvient de toi, la pauvreté devient la richesse. Amen. La misère devient la percée, la prospérité. La maladie devient la guérison. Lorsque Dieu se souvient de toi, peu importe la situation dans laquelle tu étais, elle commence à changer complètement. Peu importe ce que tu vivais, elle commence à changer totalement. Pourquoi pensez-vous que c'est fini? La souffrance que tu vis n'est pas une fin en soi. La situation dans laquelle tu es n'est pas une fin en soi. Ce que tu vis actuellement n'est pas une fin. Ce n'est pas ce que tu as dit. Ce que tu promets et qu'il accomplit, ce n'est pas ce qu'il a dit. Alors, tant que la promesse de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce qui te donne de tout faire en réalité soit de contribuer à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Et lorsque la promesse va s'accomplir, ces personnes seront dans l'étonnement. Amen. Et ces personnes diront, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est celle que nous avons vue? Est-ce que c'est celui que nous avons vu avant-hier? Je vous avais parlé d'un témoignage dans le temps où un homme de Dieu aux États-Unis avait, lors d'un programme, avait donné une parole de connaissance sur un monsieur. Un monsieur qui vivait dans une précarité pas possible. Et Dieu dit, vous, monsieur, il a cru que c'était des gens qui étaient derrière. Il dit non, c'est vous, vous-même. Vous-même qui êtes en salle, qui êtes assis là. C'est à vous que je parle. Dieu dit, juste dans 3 mois, tu seras milliardaire. Alléluia. Juste dans 3 mois, tu seras milliardaire. Alors les personnes qui ont toujours connu ce gars dans le quartier se posent la question, est-ce que cet homme de Dieu ne s'est pas tombé cette fois-ci? On dirait qu'il voulait dire quelqu'un d'autre. Lui là, dans le quartier, on le connaît. On connaît sa misère. On connaît sa pauvreté. On connaît sa souffrance. Tout le monde est au courant de ce qu'il vit. L'humiliation qu'il vit. Tout le monde sait. Et cet homme-là, non, ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui. Voilà Jésus-Christ. Alors que le monsieur est rentré à la maison, la galère. C'est-à-dire qu'avant, il vivait dans la misère, mais cette fois-ci, la misère même qui a commencé, elle est plus grave qu'avant. Très grave. Attends, est-ce à moi que la prophétie a été donnée? Regardez la galère que je vis. Alors, ceux qui étaient à ce programme, qui ont vu ce monsieur, certains ont commencé à se moquer. Voilà Jésus-Christ. 2 mois plus tard, quand bien même il est resté dans sa galère, dans sa souffrance, 2 mois plus tard, ce jour-là, il avait acheté 2 beignets, des galettes. Et il a mangé une galette dans la matinée. Donc il gagne une galette pour le soir. Beaucoup d'eau.
C'est avec ça qu'il se nourrit. Donc il a mangé une galette le matin, il laisse une autre galette pour le soir. Alors qu'il était couché là, une souris sort et soulève sa galette. Il a commencé à poursuivre la souris. Et dans la maison, dans sa maison, il y a un trou. C'est là-bas même les souris là rentrent. La souris est rentrée dans le trou avec sa galette. Il a commencé à creuser. La souris là donne ma galette là. La souris va donner. Il a creusé, il casse, et pouf, ça tombe dans un gros trou. Il dit, attends, ce trou est sous ma maison depuis, et puis c'est pas, il vit ici. Il commence à flécher sa galette, et sa main touche un bois là-bas, dur. Amen. Une grosse valise est déposée dans une valise en bois qui est déposée sous sa maison depuis des temps. Et il a ouvert toute la maison, même tout creusé. Valise a d'ailleurs ouvert pour voir ce qui est dedans. Alors Dieu merci, il a pu ouvrir des lingots d'or déposés sous sa maison depuis. Quand il a vu l'or, même il a fermé. C'est un rêve ou bien c'est une réalité. Il le suit ses yeux. Il est là. Comme c'est pas un rêve, il l'ouvre encore. Ça y est là. Amen. Il a fermé. Il a récupéré d'abord une partie pour aller vendre. Parce qu'on ne peut pas lui donner son argent même un coup. Amen, amen. Et lorsqu'il a vendu, il lui a donné une bonne partie de son argent. Il a commencé à faire des boutiques, des costumes, avec une vraie caisse. Et il a déménagé. Quelques temps plus tard, il revient dans le quartier. Allez, les 3 mois dont le monsieur a dit. 3 mois après, il revient dans le quartier. Avec une grosse caisse. Le monsieur commence à prier. Il sort. Les gens qui l'avaient vu dans le quartier auparavant disent non, c'est lui, non, c'est pas lui. Ah, toi aussi, l'homme qu'on connaît, c'est lui, mais c'est pas lui. C'est lui, c'est pas lui. Lui-même, il arrive vers eux. C'est moi. Voici ce que Dieu a fait de ma vie. Vous n'avez pas cru. Vous avez cru que j'allais rester dans telle situation à vie. Mais en un clin d'œil, en une journée, il n'a pas pris assez de temps pour changer ma vie. En une seule journée, il a changé ma vie. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation dans laquelle tu es, en une seule journée, tu es capable de changer ta vie. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer la situation dans laquelle tu es. Et en ce moment-là, au lieu de pleurer, tu vas pleurer de joie. Tu vas crier de joie. Tu vas sauter de joie. Parce que Jésus-Christ aurait changé complètement ta vie. Alléluia. Il est encore capable. La Bible dit qu'il ne change pas. Ce qu'il a fait pour les autres, il peut le faire pour toi. Amen. Il est vivant, ce Dieu. Voilà Jésus-Christ. Nous avons aussi comme exemple la fille de Sarah. En Genèse 21. La Bible dit, Dieu a fait une promesse à son mari. Et elle, son mari Abraham, qui avait 75 ans et Sarah avait 65 ans. À 65 ans, on devait une promesse. Alléluia. Amen. Alors elle a commencé à attendre cette promesse. Elle attendait la promesse depuis. Plus tard, lorsqu'elle ne voit pas cette promesse s'accomplir, elle a voulu elle-même accomplir la promesse obligatoirement. Puisque ce que tu as dit depuis, ça ne vient pas, moi je vais accomplir pour Dieu. Ce que sa bouche a dit, sa mère l'accomplit. Alors il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Ce n'est pas à toi d'accomplir la promesse de Dieu pour lui. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin de se faire aider. Voilà Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire de Uza.
Tu laisses que l'âge de l'Éternel a commencé à s'incliner. Il a mis à attraper l'âge de l'Éternel afin que l'âge ne tombe pas. Dieu l'a tué. Pour lui, il est en train de bien faire, pour mieux placer l'âge de l'Éternel. Tu représentes Dieu. Dieu le tue. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin de se faire aider. Voilà Jésus. Ce qu'il dit, il peut le faire. Alors, dans l'attente de la promesse, comme ça n'arrivait pas, Sarah va faire quelque chose. Elle va proposer sa servante à son mari. Mon mari, comme depuis la promesse de s'accomplissement, il faut prendre ma servante pour femme. Va avec elle. Et cet enfant va naître. Du nom de Ismaël. Mais peu de temps après, Dieu lui dit, la promesse que je dis, cette promesse que je vous ai faite, je vais l'accomplir. Voilà Jésus-Christ. Je vais l'accomplir. Et en Genèse chrétien, avant le verset 1, la Bible dit, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et il va accomplir ce qu'il avait promis. Alléluia. Et la promesse tant attendue de Sarah arrive. Pourtant, cette servante, lorsqu'elle a eu l'enfant, elle commence à se moquer. Il y a des personnes que vous avez aidées qui se moquent de vous aujourd'hui. Vous les avez aidées à être positionnés. Et ces mêmes personnes que vous avez aidées, ce sont eux-mêmes. Voilà Jésus. Celle que tu as aidée, elle-même se moque de toi. Ceux que vous avez aidés se moquent de vous aujourd'hui. Des personnes que vous avez placées. Dieu est passé par vous pour aider ces personnes. Mais vous êtes devenus leur sorcière, leur sorcier. Quand ces personnes vous voient, elles passent très loin. De peur que tu les manges. Au moment où tu les aidais, tu ne les avais pas mangés. Maintenant, qu'elles ont une position, c'est alors qu'elles ont eu la révélation que vous êtes la mangeuse. Voilà Jésus-Christ. Il y a un monsieur qui s'est donné à fond pour ses enfants. Il a lutté pour ses enfants pendant qu'il travaillait. Chaque fin du mois, il fait des enveloppes pour tous ses frères. Ses frères aussi, il fait des enveloppes pour leur donner chaque fin du mois. Et c'est ce que la crise arrive à voir. Il va perdre son travail. Il a même aidé son fils à rentrer à la gendarmerie. Mais tellement le monsieur voulait que son fils réussisse. Voilà Jésus. Et il a été pris. Le monsieur a failli faire la prison. Voilà Jésus. Et là, quelque temps après, il perd son travail. C'est difficile. Actuellement, c'est difficile pour lui et il est malade. Il appelle ce fils qui est devenu un homme regardé dans l'armée. Quand il appelle, de la manière il crie sur le vieux même, lui-même il est étonné. Souvent, s'il a eu quelque chose, un 30 000 il l'envoie. S'il n'a pas eu, ou du moins s'il a envie, il donne, s'il n'a pas envie. Et le frère à son père, qu'il présente à ses amis, à ses connaissances, à ses supérieurs,
C'est lui qui est mon père biologique, là, c'est ce monsieur. Le frère de son papa. C'est lui, il a quelque chose. C'est lui qui montre que lui, là, c'est mon papa. Son vrai père, parce qu'il est malade, qu'il n'a rien, il ne le présente pas comme son père. Voilà Jésus. Plus grave, ils ont mis dans l'esprit de ce jeune homme, en fait, l'homme Maplaola a mis dans sa tête que c'est son père qui est le sorcier. Pendant que c'est lui-même le sorcier. Et il fuit. Il ne fait plus rien avec lui. Faites attention. Il y a des personnes qui souffrent à cause de toutes ces situations. Une mère, un père souffre pour toi jusqu'à à peine qu'il y a eu quelque chose à manger, elle est devenue ta sorcière. Des révélations sortent de toutes parts. Sorcière, sorcière, sorcière. Même si elle est sorcière, la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Il faut l'honorer. Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est en elle. Ce n'est pas à nous de les fuir, c'est à eux de nous fuir. C'est à eux de nous fuir. Et on te dit que ne va pas au village, les sorciers vont te manger. Le sorcier doit avoir peur de nous. Ce qui est en nous est plus fort. Voilà Jésus. Quel genre d'enseignement vous recevez? Fuir les sorciers. Voilà Jésus. Tant de méchanceté. Mais après cette moquerie, Dieu va se souvenir de ça. Et la promesse tant attendue arrive au point où elle va oublier toutes les années de souffrance. Lorsque Dieu va changer ta situation, tu vas oublier que ça fait 10 ans que tu attends. Tu vas oublier que ça fait 15 ans que tu attends. Tu vas oublier que ça fait 30 ans que tu attends. Tu vas oublier que ça fait 40 ans que tu attends. Combien d'années de misère, combien d'années de souffrance. Mais à une seule journée, lorsque le Seigneur change ta vie, lorsqu'il change ta position, lorsqu'il change la situation dans laquelle tu es, tu oublies que ça fait des années que tu souffres. Voilà Jésus-Christ. La Bible nous parle d'un autre monsieur du nom de Jacob. En Genèse 30, tu avais 2 femmes. Et ces 2 femmes sont des sœurs. Il aimait beaucoup Rachel. Alors il a lutté pour avoir Rachel. Et au bout de cette souffrance, on lui donne la grande sœur Léa. Il va travailler encore pour avoir Rachel. Après qu'il a ces 2 femmes qui sont les 2 sœurs, grande sœur et petite sœur, la grande sœur, pour laquelle il n'avait pas travaillé, qu'on lui a donné, elle fait des enfants. Mais celle que lui-même il aime, Rachel, ne faisait pas d'enfants. Alors que la grande sœur fait des enfants, elle se moque de sa petite sœur qui ne fait pas d'enfants. En Afrique ici, les enfants de ta sœur, ce sont aussi des enfants. Alléluia. Amen. Donc si je ne fais pas d'enfants, que ma sœur fait des enfants, ce sont aussi mes enfants. Et de ce quoi nous Dieu on a épousé le même homme. Pourquoi une rivalité dans une telle situation? La rivalité entre les frères et sœurs. La concurrence entre les frères et sœurs. Ton frère veut que tu tombes. Ton frère veut marcher sur toi. Ton frère veut te voir complètement anéanti. Ton propre frère, ta propre sœur. Pendant que tu jettes, tu pries pour avancer, elle jette, elle prie pour que tu tombes. Voilà Jésus-Christ. Elle lutte pour que tu tombes. Bien que vous soyez des frères et sœurs. Alléluia. Depuis ton plus jeune âge, ta sœur manifestait déjà une rivalité. Elle se disait que toi t'es plus aimé. Et elle manifeste une rivalité vis-à-vis de toi. Une jalousie. Elle ne veut pas que
que tu avances. Ta propre soeur qui dit que toi tu es plus aimé, nous on n'est pas aimé aussi. C'est toi qu'on aime, c'est toi. Et fait cette rivalité, cette jalousie. Jusqu'à présent, elle continue de te combattre. Elle ne veut pas te voir avancer. Ta propre soeur. Ta soeur, tu veux que tu tombes. Alléluia. Elle a une rivalité avec sa soeur Rachel. Tu fais des enfants, ma soeur ne fait pas d'enfants. Ma soeur, mes enfants sont aussi des enfants. Alléluia. Mes enfants sont aussi des enfants. On peut marcher, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu te moques. Tu ne fais pas d'enfants. Tu te moques. Voilà Jésus-Christ. Ne cherchez pas à humilier ceux que Dieu vous fait la grâce d'être un peu au-dessus. Alléluia. Alléluia. Mais si Dieu vous fait la grâce d'être un peu au-dessus de cette personne, ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas. Parce que ce qu'elle est en train de vivre n'est pas une fin en soi. Sa vie ne va pas finir là. Elle ne va pas mourir dans cette situation. Cette situation ne va pas la tuer. Dans très peu de temps, vous allez voir la main de Dieu en action dans sa vie. Dans très peu de jours, vous allez voir le changement dans sa vie. Dans très peu de temps, vous allez voir la gloire de Dieu dans sa vie. Dans très peu de temps, vous allez voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie. Ce qu'elle est en train de vivre n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas la fin. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il le fera. Et après cette tolérance déloyale, en cherchant à dominer sa propre sœur, écraser sa propre sœur, humilier sa propre sœur, détruire sa propre sœur, négliger sa propre sœur, rabaisser sa propre sœur, Dieu enfin va se glorifier. Et la Bible dit, en Genèse 22, Dieu va se souvenir de Rachel. Il va se souvenir de Rachel. Il va se souvenir qu'il y avait une alliance. Il va se souvenir qu'il y avait une promesse. Il va se souvenir de son enfant. Il va se souvenir. Alors la promesse annoncée rentre maintenant dans son accomplissement. Ce que Dieu a dit pour toi, reste tranquille. Il va l'accomplir. Ce que Dieu a dit sur ta vie, sois relax. Il va l'accomplir. Peu importe ce que le Seigneur a dit pour toi, il va l'accomplir. Peu importe la situation dans laquelle tu es, on ne croit rien. Parce que pour toi, c'est complètement fini. Avec l'âge que tu as là, qu'est-ce que tu vas faire encore? Et c'est la question que tu te poses. Quand tu te dis tout le temps dans ton esprit, regarde ce que je suis devenu. Regarde ce que je suis devenu. Regarde ce que je suis devenu. Mais ce que tu es devenu n'est pas une fin. Ce que tu es devenu n'est pas une fin. Ce que tu es devenu n'est pas la fin. C'est juste une pause pour te relancer encore plus loin. Une pause pour te propulser encore plus loin. Une pause pour que tu ailles encore plus loin. Vous savez, lorsque on doit bondir, lorsqu'on doit sauter, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Alléluia. Donc tu recules tout doucement. Lorsque tu vas sauter, tu vas dépasser tous ceux qui criaient contre toi. Tu vas dépasser tous ceux qui criaient. Tu vas dépasser tous ceux qui criaient. Tu vas dépasser tous ceux qui voulaient te voir périr. Tu vas les dépasser. Tu recules pour sauter et aller loin. Et ils n'ont qu'à se moquer. Mais il y a un saut que le Seigneur va te faire faire. Il va te propulser très loin. Le Saint-Esprit te fait aller en arrière pour te propulser. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Ta
vie ne va pas s'arrêter là. Voilà Jésus-Christ. En Samuel 9, la Bible parle de monsieur du nom de Elkana. Elkana encore avait deux femmes, Pélina et Anne. Et la Bible dit, Anne ne faisait pas d'enfants pendant que Pélina faisait des enfants. Et Elkana aimait Anne. Chaque année, le monsieur fait des dons de terrain à ses femmes. Et comme Pélina avait des enfants, des filles, des garçons, Elkana donne le terrain, non seulement à la femme, aux enfants, aux filles et aux garçons. Mais quand ta âme, la Bible dit que Elkana l'aimait, lui donnait 2 portions. Le double. Mais tous ces terrains-là, tu fais quoi avec si tu n'as pas d'argent? Alléluia. Tu fais quoi avec? Gloire à Jésus. Et la Bible dit, chaque jour, Pélina se moquait de Anne. Mais surtout, le jour qu'il va monter au lieu de sacrifice, où Élie, le sacrificateur, avait ses 2 fils là-bas, il faisait le sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Et Pélina se moquait tout le temps. Elle se moquait. Elle recevait des mortifications, de macération. Elle cherchait tout le temps à rabaisser Anne. Gloire à Jésus-Christ. Mais la Bible dit, Anne, dans ses pleurs, elle va aller dans le temple. Elle va aller au haut lieu où Élie, le sacrificateur, était assis. Tellement Anne avait mal, elle ne pouvait même pas parler. Elle priait dans son cœur et sa bouche ne faisait que remuer. Le prophète Élie, le sacrificateur Élie, n'avait même pas eu la révélation de ce que Anne vivait. Élie ne comprenait pas Anne. Combien de fois souffrait dans l'âme. Et il lui dit tout simplement que pourquoi tu es allé voir, tu es saoulé, tu viens faire quoi ici? Bien aimé. Il a dit qu'il y a des situations que tu vis, même le pasteur ne peut pas comprendre. Il y a des situations que tu vis, même le prophète ne peut pas comprendre. L'apôtre ne peut pas comprendre. Le pasteur ne comprend pas. L'évangéliste ne comprend pas. Le docteur ne comprend pas ce que tu es en train de vivre. Dieu seul sait ce que ton cœur vit. Seul sait ce que ton âme vit. Seul sait ce que ton esprit vit. Le prophète, le sacrificateur n'avait même pas compris ce qu'Anne vivait. Tellement c'était compliqué pour elle. Elle dit tout simplement, mais c'est pas elle qui est saoulé. Non, mon Seigneur, je ne suis pas saoulé. Mais mon âme a soif de quelque chose. Et Anne va faire un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes un enfant mâle, je vais te consacrer cet enfant où le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. C'est-à-dire c'était un enfant consacré à servir le Seigneur.
Gloire à Jésus. Quelque temps plus tard, en 1 Samuel 1, le verset 19, la Bible dit, l'Éternel se souvient de Anne. Dieu va se souvenir à nouveau de Anne. On dit non, cette fille, elle a trop souffert. Elle a reçu trop d'humiliation. Elle a reçu trop de moquerie. Cette femme souffre trop. Trop de raillerie. Trop de moquerie. Trop de mortification. Trop de rabais. Trop d'humiliation. Il faille que quelque chose de nouveau arrive afin que sa tête soit relevée. Et lorsque Dieu s'est souvenu, il va lui donner un Samuel. Alléluia. Amen. Samuel, un homme qui est consacré à Dieu. Un homme rempli d'esprit. Bien-aimé, lorsque ça tarde, ce n'est pas n'importe quoi tu vas avoir. Ce n'est pas n'importe quoi tu vas avoir. Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction tu vas avoir. Ce n'est pas n'importe qui va venir de toi. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Et nous gardons un témoignage de 2 000, de 5 000, de 10 000. Dieu te verra rendre un témoignage qui va bouleverser ton environnement. Amen. Un témoignage qui va bouleverser ton quartier. Amen. Au point où si tu te connaissais, allez, attends, est-ce que c'est la même personne? Tu vas leur dire tout simplement, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Arrêtez de pleurer parce que ça ne va pas. Ce n'est pas une fin en soi. L'échec n'est pas une fin. La défaite n'est pas une fin. Il dit, on prend du recul pour mieux rebondir. Ce n'est pas une fin. C'est dans cette situation difficile que tu vois tous ceux qui t'aiment réellement. La Bible dit que l'ami devient frère lorsqu'on est en difficulté. Donc c'est dans les difficultés que tu vas voir tous ceux qui t'aiment en réalité. Pendant que tu avais l'argent, tout le monde t'aimait. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu vas croire que c'est fini. La situation dans laquelle tu es n'est pas une fin. Ça ne va pas s'arrêter là. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Dieu se souvient toujours de la promesse qu'il fait à ses enfants. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans. Mais 400 ans après, la promesse de Dieu s'est accomplie. Voilà Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit toujours. 25 ans après, Abraham a vu l'accomplissement de la promesse arriver. Et Sarah va engendrer Isaac. Alléluia. Amen. Peu importe le temps de la promesse, elle s'accomplira. C'est-à-dire qu'après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Voilà. Cherchez quand même à attendre la promesse. Il y a une bonne manière d'attendre la promesse de Dieu. On n'attend pas la promesse de Dieu dans le désordre, dans le déshonneur. Tu attends que Dieu fasse quelque chose pour toi et tu as une vie désordonnée. Dieu ne marche pas comme ça. Pourquoi tu veux qu'il t'élève pendant que tu es dans le désordre? Jacques dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Il faut t'approcher de lui, lui il va s'approcher de toi. Ne t'approche pas de lui, tu veux qu'il s'approche de toi. Ça ne marche pas comme ça. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi tu veux que c'est le Père qui te poursuit tout le temps? Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ce matin?
la promesse que le Seigneur t'a faite? Quelle est la promesse de Dieu dans ta vie? Il t'a promis une croissance spirituelle, cela arrivera. Il t'a promis un voyage, cela arrive dès ce matin. Il a promis quoi? Une stabilité, cela arrive dès ce matin. Peu importe la promesse de Dieu dans ta vie, elle s'accomplira. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vous voulez être agréable à Dieu? Vivez dans la foi. Je sais que ce que Dieu a dit le fera. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas la chose entre mes mains. Mais je crois ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Si autant de fois il a promis des choses qu'il a fait, pourquoi c'est sûr pour moi là que Dieu ne va pas faire? Voilà. Y a-t-il le bon Dieu qui m'a créé, qui m'a condamné à la misère, à la souffrance? Qu'est-ce que je lui ai fait? Quel le Père qui veut mettre son enfant au monde, de regarder son enfant souffrir à vie? Aucun. Voilà Jésus-Christ. Mais pourquoi douter encore de la promesse de Dieu? Peu importe la promesse de Dieu dans ta vie, elle va s'accomplir. Peu importe ce que Dieu a dit sur toi, dès ce matin, l'accomplissement de cette promesse commence. Vous allez commencer à voir la main de Dieu en action dans votre vie. Et tout ce qui s'oppose à cet accomplissement, il est écrit en Job 42, verset 2. Rien ne peut se poser à la pensée de l'Éternel. Rien ne peut se poser à la pensée de Dieu. Si la pensée de Dieu pour toi est que tu avances, rien ne peut se poser. Si la pensée de Dieu pour toi est que tu évolues, rien ne peut se poser. Si la pensée pour toi, la pensée de Dieu pour toi est que tu te maries, aucun sorcier ne pourra bloquer ton mariage. Si la pensée de Dieu pour toi est que tu voyages, personne ne pourra se mettre devant. Si la pensée de Dieu pour toi est que tu reçois la santé, et que tu sois guéri, et que tu sois en bonne santé, personne ne pourra s'y opposer. Si la pensée de Dieu pour toi est que tu sois restauré, personne ne pourra s'opposer à la restauration. Si la pensée de Dieu pour toi est que tu évolues, personne ne pourra le faire. Si la pensée de Dieu pour toi est que tu réussisses, personne ne pourra t'empêcher de réussir. Parce que Dieu a parlé. Il a un plan pour toi. Il a un plan glorieux pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Je vois des personnes dans le découragement, même les amène à ne pas vouloir venir à l'église. Tu es découragé. Et tu te dis, mais à quoi bon d'aller à l'église? À quoi bon de partir si je dois être à l'église et que ma vie ne doit pas changer? Alléluia. Il est important de ne pas venir à l'église uniquement pour attendre un changement. Dans un premier temps, cherchez premièrement le royaume de ça. Juste toutes choses seront données par-dessus tout. C'est-à-dire que ce sont des choses que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner. Mais on commet souvent de grandes erreurs. En nous concentrant uniquement sur la chose qu'il doit nous donner. Ne te concentre pas uniquement sur ça. C'est lui sa promesse. Laisse-lui accomplir la promesse. C'est lui qui a dit qu'il va faire. Alléluia. C'est lui qui t'a promis. Alors laisse-le accomplir la promesse. Et souvent, nous voulons accomplir la promesse pour lui. Comme Sarah a voulu faire. Nous voulons accomplir la promesse de Dieu pour lui donner. Comme Dieu n'envoie pas vite, moi je vais aller prendre.
dur, Goliath. L'adversaire est dur, Goliath. C'est ce matin. Au nom de Jésus, tu tombes, tu tombes, tu tombes.